Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui, on va se retrouver pour quelques rubriques. Vous êtes bien sur Ciné, pardon, Passion Blu-ray DVD. Alors, la première rubrique que je vais faire, c'est on va faire un petit résumé car nous sommes en partenariat, comme vous le savez maintenant, et ce est grâce au Slasher pour l'émission Touche à tout. Nous sommes allés voir, donc nous sommes en partenariat avec le Cinéma Forever Moncron, qu'on salue bien bas. Ciao les amis, vous êtes une équipe super sympa. Surtout, ne changez rien. Nous sommes allés voir hier Blade Runner 2049. Voilà, c'est un peu mon ressenti sur ce film qui a été bien entendu produit par Ridley Scott. Il faut savoir aussi que Ridley Scott avait collaboré sur la post-production de Blade Runner de 1982. Pour moi, Blade Runner 1982 durait 1h11 ou 1h17, 1h11 ou 1h17, tout dépend de voir la version qu'il y avait, qui est sortie, parce qu'il y a la version longue cinéma et la version DVD, qui était très bien. Celui-ci fait 2h43, donc un peu plus long quand même, hein, mais il n'y a rien à jeter. Il n'y a rien à jeter sur ce film, il est super, super génial. Vous attendez pas à voir Harrison Ford dès le début. Ça, je tiens à vous le dire, si vous êtes fan d'Harrison Ford, je vais pas spoiler, mais vous ne le voyez pas dès le début. Par contre, ce qui est super génial, vous faites le rapprochement 82, 2017, hop, on calcule, c'est vite fait, 20, 30 ans, 35 ans après, c'est long quand même, hein, 35 ans après, et boum, on arrive à une suite incroyable. Quand je dis une suite incroyable, c'est que c'est vraiment une continuité du film. Donc de 82, boum, on tombe à 2017, donc 2049, 49, de 30 ans plus tard, et ben c'est vraiment la suite du film. Voilà. Les plans de vue sont superbes, les images magnifiques, l'état, l'éclairage, tout est super bien foutu. Bon, faut dire aussi que 35 ans après, il y a aussi la technologie qui a évolué, hein. Voilà. Mais moi, ce qui m'a vraiment surpris, et je tiens à le dire, euh, moi qui suis très friand de musique, chapeau à monsieur Hans Zimmer qui a repris le flambeau de John Vangelis Papathanassiou. Donc Vangelis Papathanassiou qui était le compositeur de l'époque de 1982 pour le Blade Runner. On entend toujours dans le 2017, maintenant on est en 2017, le Blade Runner de 2017, mais les sonorités du film de 1982. Elles y sont toujours et tout. Et ça a déjà son charme, ça met déjà dans l'ambiance. Donc déjà, on a déjà ses repères avec ça. On se dit, ben voilà, on n'est pas un peu paumé, on va pas avoir un remake ou une suite avec des morceaux plus modernes. On reste toujours dans le même esprit de 1982. Une atmosphère pareille, une image pareille. Voilà, franchement, super. Moi, je vous le conseille. Et voilà. Donc, nous, on est allé le voir hier soir. Il y a des pop qui existent aussi. On les attend. Peut-être qu'ils vont arriver. Là, pour le moment, ils sont aux États-Unis. On verra bien. Il y a 6 pop qui existent sur Blade Runner. Voilà. Allez, les amis, on se fixe rendez-vous. Merci encore au Forever. On se fixe rendez-vous pour une prochaine. Allez, ciao.